Bonjour à toutes et bonjour à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce webinaire éducatif du mardi 17 octobre. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le lire, nous allons parler du stochastique, nous allons voir les bases avec une stratégie de trading que l'on peut utiliser. Donc voilà, alors bonjour à vous Emmanuel. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à vous Raymond. N'hésitez pas à dialoguer dans le chat. Ça permettra de rendre ce webinaire un petit peu plus interactif et comme cela, tout le monde pourra en profiter. Alors, on commence simplement par l'avertissement égale sur le risque. Trader le Forex. Trader avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Son image hoc me dit Raymond. Écoutez, merci à vous Raymond pour cette confirmation. On va pouvoir débuter. Alors, on va voir tout d'abord la présentation du stochastique pour ceux qui ne connaissent pas le stochastique, d'où il vient, les zones, les différents stochastiques, le stochastique lent et le stochastique rapide, les zones de surachat, de survente, les divergences que vous avez l'habitude de connaître avec le RSI lorsque vous regardez mes webinaires, et enfin une stratégie de trading avec le stochastique qui peut être exploitable. Alors, le stochastique, il y a une phrase qui vient de son créateur qui est George Lane et qui dit que le momentum change de direction avec les prix. Bonne nouvelle, l'indicateur stochastique mesure le momentum. Donc a priori, ça devrait être un indicateur qui est précoce face au prix, qui anticipe l'action du prix. Donc cet indicateur a été créé à la fin des années 50. C'est un oscillateur qui indique l'état du momentum. Et comme le RSI ou d'autres indicateurs, il va être délimité en deux zones, une zone de surachat et une zone survendue. Voilà. Et comment il évolue cet indicateur? Eh bien, il évolue. L'indicateur compare le momentum actuel par rapport à un nombre de périodes paramétrées précédemment. Donc on va voir ça ensemble. Tout d'abord, on regarde le stochastique lent et le stochastique rapide. Il y a en effet deux versions du stochastique. Il y en a même beaucoup plus, mais ça c'est la base. C'est c'est les stochastiques essentiels et les plus connus et les plus exploités. Donc après, il y a des tas de divergences stochastiques, enfin d'alternatives que l'on va pas voir ici dans ce webinaire, tout simplement parce que voilà, c'est du cas par cas. Concrètement, tout le monde peut modifier un stochastique, modifier un petit peu la formule, ou etc., le combiner avec d'autres indicateurs et en faire un indicateur unique basé sur le stochastique. Voilà. Donc on va voir les deux principales versions, qui est le stochastique rapide et le stochastique lent. Alors qu'est-ce que c'est la différence? Eh bien, vous l'aurez compris, c'est simplement la rapidité de l'indicateur. On a le stochastique rapide qui va être paramétré avec deux valeurs, par exemple 15 et 5. Le premier 15, c'est la valeur brute du stochastique. C'est-à-dire qu'il va comparer la valeur actuelle par rapport aux 15 dernières périodes. Et le deuxième 5, c'est une moyenne mobile à 5 périodes. Donc, il va lisser le prix actuel sur les 5 dernières périodes et il va comparer cette valeur-là aux 15 dernières périodes. On va voir ça ensemble, ça peut paraître un petit peu flou comme ça, mais vous allez voir que c'est très très simple. Et le stochastique lent, c'est la même chose que le rapide, sauf qu'il y a une moyenne mobile à la moyenne mobile. Donc, sur cette deuxième valeur qui est la moyenne mobile de 15, la moyenne mobile lente a une autre moyenne mobile de cette moyenne mobile. Donc en fin de compte, c'est une moyenne mobile d'une moyenne mobile du prix, enfin du momentum, pardon. Voilà, donc ça va simplement, stochastique lent, c'est pour ça qu'il est lent, parce qu'il y a une autre moyenne mobile, et comme on le sait, une moyenne mobile, c'est pas un indicateur qui donne des signaux en avant, c'est un indicateur qui donne des signaux en retard, parce que il prend l'action du prix en considération. Voilà, et c'est une moyenne. Donc forcément, elle est en retard. Voilà, donc comme on peut voir, il y a une seule différence entre la lente et la rapide, c'est que la lente, eh bien, elle est retardée. Regardez ici, là on a le stochastique lent, et ici on a le stochastique rapide. Donc, vous me direz, devant nous, le stochastique lent est beaucoup plus lisible que le stochastique rapide. Et c'est pour cela que le stochastique lent est beaucoup plus utilisé que le stochastique rapide.
Voilà. Donc le stochastique lent, c'est celui le plus populaire. On a tendance à dire que c'est le stochastique au lieu de dire que c'est le stochastique lent. Donc maintenant vous connaissez la différence. Mais quand on parle de stochastique, d'une manière générale, on parle du stochastique lent parce que le stochastique rapide est concrètement presque illisible. Voilà. Et vous voyez l'importance, enfin la différence qu'il y a entre simplement une moyenne mobile. Là, il y a une deuxième moyenne mobile qui est ajoutée à une moyenne mobile. Et là, il n'y a qu'une seule moyenne mobile. Et vous voyez que ça enlève beaucoup de bruit. Mais forcément, il y a un peu plus de retard. L'indicateur ne va pas, le signal ne va pas être donné au même moment. Ensuite, on a les zones de surachat et de survente. Donc ça, vous les connaissez tous. Bien évidemment, on ne peut pas trader simplement avec ces zones de surachat et de survente, tout simplement parce que ça va nous donner des faux signaux, comme on va le voir. Donc le premier filtre à appliquer, c'est de prendre les croisements du stochastique que lorsqu'il atteint des niveaux extrêmes. Les niveaux extrêmes, c'est au-dessus de 80, qui va être considéré comme une zone de surachat, et en dessous de 20, qui va être considéré comme une zone de survente. Alors qu'est-ce que c'est 80 et 20? Eh bien c'est 80% et 20%, parce que l'oscillateur oscille entre 0 et 100%. C'est l'état du momentum par rapport, c'est l'état du momentum en pourcentage par rapport aux 15 dernières périodes. Voilà, donc là on peut voir, on a des signaux qui sont un peu plus filtrés que ce qu'on aurait pu avoir avant si on prenait que les croisements des moyennes mobiles. Si on avait ajouté tous les croisements du stochastique, là on avait un nouveau signal. Ici également, bref, on aurait des signaux un petit peu partout. Là on est sur le graphique euro-dollar, comme vous avez pu le remarquer. Et vous pouvez voir que déjà on a quand même pas mal de signaux. Alors les lignes verticales vertes, c'est les positions qui sont en théorie acheteuses, et les lignes verticales rouges, c'est les stratégies normalement vendeuses. Voilà. Et donc là, on peut voir, on a la zone 80% qui est en survendu, et donc on a potentiellement un retournement qui va avoir lieu. Ou au-dessus de 80, c'est une zone de surachat, et donc on est dans l'excès, et on va donc avoir probablement un retournement. Voilà, donc là on a des croisements qu'on va pouvoir exploiter que lorsque ils ont lieu entre ces bandes d'excès, entre 0 et 20 et entre 80 et 100. La deuxième utilisation du stochastique, c'est les divergences. Les divergences, alors c'est comme plusieurs oscillateurs, hein, comme le RSI ou le MACD. La divergence, elle est beaucoup moins courante que les croisements du stochastique, mais c'est ce qui rend également le signal fiable. D'un point de vue un petit peu général, moins on a de signaux, et en général, hein, je dis bien, plus le signal est fort. Voilà, c'est une règle. Attention à prendre avec des pincettes, mais plus on a tendance à filtrer les signaux, moins il y en aura, bien évidemment, mais plus ils seront fiables. Voilà, donc c'est un ratio un petit peu entre la fiabilité et la quantité. Donc la divergence haussière, qu'est-ce que c'est? Je le rappelle pour tout le monde. Pardon. Une divergence haussière, c'est lorsque le prix et l'indicateur divergent, lorsqu'ils changent de comportement. Et c'est l'indicateur qui va avoir raison. Lors d'une divergence haussière, on a le cours qui marque des points bas de plus en plus bas, alors que le stochastique marque des points bas de plus en plus haut. Là, on a une divergence haussière. Une divergence baissière, c'est tout l'inverse. On a le prix qui marque des points hauts de plus en plus haut, et le stochastique qui marque des points hauts de plus en plus bas. Exemple concret, le même graphique, sans les lignes verticales, simplement avec les divergences. Regardez ici, on a des points bas de plus en plus bas sur le prix, et sur le momentum, on a des points bas de plus en plus hauts. Ça diverge. Et c'est le stochastique qu'il faut suivre. Prochaine divergence, la divergence baissière. Des points hauts de plus en plus hauts sur le prix, et des points hauts de plus en plus bas sur l'indicateur. On a une divergence baissière. Voilà, donc les divergences sont beaucoup plus fiables, mais comme vous avez pu le constater, on est sur le graphique journalier, et depuis le début de l'année, on n'a eu que 2 divergences sur le graphique journalier de l'euro-dollar. Voilà, donc après, il n'y a pas de meilleure stratégie, c'est pas parce qu'on fait un trade par mois que la stratégie est perdante, pas du tout. La quantité n'a rien à voir avec le résultat.
c'est la qualité qui compte. Donc voilà, il y a des traders qui peuvent faire un trade par mois et être plus gagnant que quelqu'un qui fait un trade par jour. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais donc voilà, on peut voir quand même que les divergences, il y a quand même beaucoup moins de signaux que les simples croisements du stochastique ou simples croisements du RSI, etc., etc. Le second filtre qui va nous permettre de filtrer les signaux du stochastique, parce qu'ils sont assez nombreux, ça va être euh, de combiner le stochastique à une moyenne mobile. Et ce sera la stratégie que je vais vous proposer ce soir. Pourquoi? Alors, ajouter une moyenne mobile au prix, hein, pas une autre moyenne mobile au stochastique. Attention. Donc on aura un indicateur stochastique et un indicateur moyenne mobile. Donc le but, c'est tout simplement de filtrer les signaux et de trader dans le sens de la tendance. En fait, comme on le sait, hein, comme on l'avait vu dans mon précédent webinaire éducatif, on avait vu ensemble comment trader avec les moyennes mobiles et on avait vu que la moyenne mobile va nous donner une indication sur la tendance. Lorsque le prix est au-dessus de la ligne de tendance de la moyenne mobile, on va considérer que le prix est dans une tendance haussière. À l'inverse, lorsque le prix est en dessous d'une moyenne mobile, nous allons considérer que le prix est dans une tendance baissière. Et donc, si le prix est dans une tendance baissière, nous allons nous focaliser que sur les positions vendeuses. Parce que, d'après la théorie de Dow, eh bien, il y a beaucoup plus de pips à aller prendre si on est dans le sens de la tendance. C'est comme si, j'aime bien comparer cette image avec du surf. Si vous surfez, il faut mieux surfer dans le sens, dans les vagues, se faire porter par les vagues, vous irez beaucoup plus loin que si vous allez contre les vagues. Déjà, vous ne pourrez pas surfer contre les vagues, ou alors c'est du paddle. Mais sinon, si on fait du kayak, vous irez beaucoup plus loin si vous allez dans le sens du courant que si vous allez dans le sens à contre-courant. Voilà, c'est la simple image du trading de tendance. Et voilà la stratégie. Donc, devant nous, on a une moyenne mobile à 100 périodes sur le prix. On va considérer donc que lorsque le cours est au-dessus de la moyenne mobile, c'est une tendance haussière et donc on va s'intéresser qu'aux positions acheteuses. À l'inverse, lorsque le prix est en dessous de la moyenne mobile, on va considérer que c'est une tendance baissière et donc on va s'intéresser qu'aux positions vendeuses parce qu'on cherche à trader dans le sens de la tendance. Et là, on peut voir que on a le prix, on a une zone rouge que vous pouvez faire avec Pro Real Time, ça se fait automatiquement, je vous rassure. Et on peut voir, on a le prix qui est en dessous de cette moyenne mobile, le croisement qui a lieu. Alors c'est un petit peu après, excusez-moi, c'était à ce moment-là, un tout petit peu après, et on peut voir qu'on avait quand même pas mal de pips. On avait environ un peu plus de 200 pips. Ici, on était en fin de tendance, je vous l'accorde, on était en fin de tendance, mais on avait quand même une possibilité de faire une petite centaine de pips. Bien que, attention, hein, faut pas chercher à être en gain dès le premier jour, on peut voir que voilà, on peut avoir un petit drawdown et on peut même avoir avec cette stratégie, attention, des faux signaux, hein. On peut voir, il y a des pertes qui sont fortement, enfin qui sont fortement, je veux pas vous inquiéter, hein, mais qui sont possibles. Il n'y a aucune stratégie qui va vous donner 100% de résultats gagnants. Et là, pour la stratégie acheteuse, c'est la même chose. Donc le cours, là, on a eu un peu de chance, je vous l'accorde. Le cours clôture au-dessus de sa moyenne mobile. On a le stochastique qui se croise. On a une stratégie, on a une position acheteuse et qui donne plus de quasiment 1000 pips, plus de 1000 pips. Et là, c'est pareil, on avait un nouveau signal d'achat qui a été donné le 9 octobre. Pourriez-vous me redonner les chiffres du stochastique lent les plus utilisés? 15,55, j'ai 5,33 et je ne sais plus pourquoi. Alors Raymond, alors ça c'est une bonne question Raymond. 5,33, je pense que certaines plateformes les configurent comme celle-ci. Moi j'aime bien le 15,55. Simplement parce que j'aime bien, alors moi de base j'aime bien comparer sur un point de vue peut-être un peu plus moyen terme que intraday. Donc le 15,55 déjà quand vous utilisez 15, vous utilisez plus de périodes. Donc vous aurez un échantillon plus large. Ensuite, les moyennes mobiles 5 et 5, pour moi, ça va plus lisser. Si vous utilisez 3, 3, les moyennes mobiles sont à plus court terme, donc vous aurez moins de lissage et donc plus de faux signaux. Mais vous aurez peut-être plus de signaux, mais peut-être moins qualitatifs. Plus vous allez augmenter ce nombre, plus l'indicateur sera tort ou tard, mais plus les signaux seront fiables.
Voilà. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser stochastique quand j'utilise, c'est 15,55 ou 13,55. Il n'y a pas vraiment de différence, vous me direz. 13,55 est un tout petit peu plus court terme, mais honnêtement, ça change de pas grand-chose. Voilà. 5,33, ça a l'air d'être de beaucoup plus court terme. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'essayer en direct ensemble. Les graphiques, c'est les mêmes choses que le stochastique. Alors, est-ce que vous pouvez me détailler ce que vous voulez me dire, Abdella, s'il vous plaît? Alors les graphiques, c'est la même chose que le stochastique. Donc là, on a le stochastique en bas et là le graphique du prix. Alors, on va voir ça ensemble. On regarde l'euro-dollar. On a l'habitude de regarder. Alors, l'euro-dollar, on a tout ça. Voilà, on a un graphique vierge. On va mettre le stochastique. Oula, je ne vois plus rien. Alors, stochastique, le voici. 14,35. Voilà, donc moi j'aime bien le mettre en 15, 5, 5, échelle linéaire, bien évidemment. Et on va en ajouter un autre qui va être 5,33 et on va pouvoir le comparer ensemble. Ça va être une excellente façon de comparer les indicateurs. 5, 3, 3. Voilà. Donc on peut voir quand même qu'on a une forte différence. Concrètement, le 5,33 va être beaucoup plus avec un écart type beaucoup plus important. Va être beaucoup plus volatile, comme on peut le voir. Mais on aura beaucoup plus de signaux. On aura beaucoup plus de signaux qui seront moins qualitatifs. Regardez ici, théoriquement, là, vous auriez pu passer à l'achat sur le 5,33 alors que vous n'aurez pas pu sur le stochastique 15,55. Voilà, donc on peut voir quand même qu'il y a une différence entre le 15,55 et le 5,33. 5,33, il mesure à beaucoup plus court terme, ce qui explique, eh bien, sa forte variation. Et maintenant, si on ajoute, alors on va essayer d'en rajouter un autre. Je ne connais pas, on peut faire un exemple, hein. Alors, 20, 27,7 par exemple. Alors, je fais au pif, hein. 27,7, on peut voir que c'est encore plus filtré que le 15,55. Bon, donc c'est toujours un compromis entre quantité et qualité de toute façon. Donc moi je trouve le 15,55 un bon intermédiaire entre un trop court terme et un trop long terme. Donc voilà, on va pouvoir peut-être le faire sur un autre actif. Euh, alors j'aime bien cette stratégie avec une moyenne mobile. Tous les stratégies avec les moyennes mobiles, en général, ça fonctionne que en tendance. Donc on va chercher un actif en tendance, et un actif en tendance, ça va être, comme vous le savez, le S&P 500, le S&P 500, ou le Nasdaq, encore mieux. Alors, US 500, recherche avancée. Alors, je vais prendre celui-là. Ah non, sinon ça va. Je vais prendre un autre, sinon je vais devoir supprimer toute mon analyse. Voilà. Stochastique, on va mettre une moyenne mobile. Alors pour ceux qui ont une Pro Real Time, c'est très pratique parce que vous pouvez mettre une moyenne mobile. Donc là, on va utiliser une moyenne mobile à 100 périodes par exemple, mais on peut en utiliser une de 200 sur les marchés indices parce que c'est beaucoup plus tendanciel que le forex. On va ajouter un remplissage. Voilà, donc le remplissage, oula, le remplissage se fait automatiquement et là, on va pouvoir rentrer à l'achat. Donc à l'achat ou à la vente, hein. À l'achat ou à la vente. Et là, donc 15,55, on est d'accord, on a un croisement ici. Donc dès que le noir repasse au-dessus, on va faire à peu près, hein. Voilà, il est au-dessus. Là, on avait une position acheteuse.
Là, on avait une position acheteuse. Donc, on attend bien évidemment que stochastique revienne sous 20 dans la zone d'excès. On va pas trader tous les croisements. Hop. Ici, bon, on va l'accorder. Hein, il est passé. Alors, 20, 20. Et là, il est à 19. Donc, il est passé. Donc, c'est bon. Normalement, c'est bon. Hop. Et voilà, on peut voir que dans les tendances, ce stochastique quand même fournit des assez bons signaux. On peut continuer un petit peu, hein. Hop, à peu près, tac. Hop. Alors non, pardon, là c'est la vente dans le rouge. On va reprendre la hausse ici. Donc on en a eu un autre signal à peu près ici, un autre signal à peu près là. Donc je le fais un peu rapidement, hein. C'est juste que pour vous voyez bien comment ça se trace. Donc dès que la courbe noire croise la courbe rouge, on a le signal. Et on peut voir quand même que les signaux sont assez intéressants. Alors je pense qu'ils ne sont pas tous gagnants, bien évidemment. Faut pas être naïf non plus. Faut pas se dire que la stratégie est 100% gagnante. Mais déjà la moyenne mobile ajoute un filtre supplémentaire. Moi, ce que j'aurais tendance à rajouter en plus dans ces périodes de vente, vous voyez que c'est des périodes, en fin de compte, c'est pas vraiment des tendances baissières, c'est des consolidations. Ce que j'ai pu constater, c'est que c'est particulièrement intéressant de comparer, d'utiliser deux unités de temps. Si on le duplique et on va se mettre cette fois avec une unité un petit peu plus grande et on va se mettre voilà ensemble avec la même moyenne mobile, eh bien on peut voir que la tendance est haussière de 2010 jusqu'à maintenant. Donc en fait on va privilégier que les positions acheteuses. Ici on va prendre que les positions vendeuses. Donc on a un premier filtre de très long terme. Et là vous filtrez encore plus les signaux. Mais bien évidemment vous aurez de moins de signaux. Plus vous avez filtré, moins vous en aurez. Mais ils seront plus qualitatifs. Donc là on va que prendre les positions acheteuses parce que à long terme la tendance elle est que haussière. Ici on va prendre que les positions vendeuses. Ici entre là et là que les positions acheteuses, entre là et là que les positions vendeuses, etc., etc. Donc des moments où c'est pas vraiment des tendances baissières, mais c'est simplement des consolidations ou des respirations. Pareil ici. Voilà. Donc voilà tout simplement. J'aime bien utiliser deux unités de temps pour des stratégies comme celle-ci. Euh, alors c'est quoi la différence? Le graphique c'est la même chose que. Alors la différence entre le stochastique et le prix, le stochastique comme je l'ai dit au début, c'est le momentum. Ça c'est le momentum. Alors que le prix c'est le prix. Le prix c'est une donnée brute. Le momentum c'est le prix comparé à un nombre de périodes. La position du prix ou de la volatilité comparée à un nombre de périodes. Voilà. Donc là en bas on a le stochastique, en haut dessus on a le prix. Voilà. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que moi je suis venu à bout de cette présentation. J'espère en tout cas que ça vous sera utile. Combiner différentes unités de temps, les moyennes mobiles, combiner les moyennes mobiles avec le stochastique, voilà, ça peut être une stratégie qui est intéressante. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. Je reste encore avec vous une petite minute. Si j'en ai pas, je vous laisserai. Pas d'autres questions. Très bien. Bon bah écoutez, merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour le prochain webinaire éducatif. Et voilà. En attendant, n'hésitez pas à rejoindre l'un de nos webinaires, nos points de marché. Et voilà. Quel est le MB? Alors le MB. Phil, que voulez dire par MB? MB. Euh, alors je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire par MB. Ah, moyenne mobile. La moyenne mobile. Alors là, ce que j'utilise devant vous, ou là où il y a des fortes tendances, c'est-à-dire sur les marchés indices, j'utilise une moyenne mobile à 200 périodes. Sur le forex, avec le stochastique, j'ai pu remarquer que la 200 périodes était peut-être trop lente. Peut-être trop lente, combinée avec le stochastique, attention.
Donc j'ai préféré mettre une moyenne mobile à 100 périodes. Mais voilà, donc pour le Forex, plutôt 100 en graphique journalier. Et sur les indices, étant donné qu'il y a beaucoup plus de tendances, ça dure beaucoup plus longtemps, une moyenne mobile à 200 filtre encore mieux les signaux. Voilà. Et c'est une moyenne mobile simple. Voilà, je n'utilise que des moyennes mobiles simples dans mes webinaires, à part si c'est moyenne mobile exponentielle, je le précise. Voilà. Donc merci à vous pour votre attention, je vous souhaite une excellente soirée, je vous donne rendez-vous donc demain pour le prochain webinaire, donc point de marché, attention c'est pas un webinaire éducatif, c'est un point de marché demain matin à 9 h heure française. Voilà, merci à vous et excellente soirée.